la même parole qui a tout créé, et c'est cette parole que nous voulons écouter. Ta parole est capable de toutes choses. Sois élevé, sois béni. Dans le nom de Jésus, je prie que cet enseignement ne soit pas juste quelque chose qui va entrer dans l'oreille et sortir de l'autre côté. Mais nous voulons que cela prenne place dans les cœurs. Ces hommes ont dit, ça bouillonnait, n'est-ce pas, ça bouillonnait au-dedans de nous lorsqu'ils parlaient. Ces deux disciples d'Emmaüs. Seigneur, je prie que pendant ces quelques minutes, Père, pendant que je serai en train d'exposer la parole, que le cœur de quelqu'un soit touché, que la vie de quelqu'un soit impactée, que certains raisonnements puissent tomber et que nos vies aillent de l'avant. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié tous ensemble, nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, asseyez-vous. Bonjour. Que le Seigneur nous bénisse. Alors, rapidement, je vais nous inviter à prendre nos Bibles. Nous allons lire deux portions des Écritures. Premièrement, nous allons lire dans le livre de Luc. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Du verset 1er jusqu'au verset 5. Et ensuite, on prendra Psaume chapitre 92, du verset 12 au verset 13. Nous commençons avec Luc chapitre 5. La Bible dit, comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau. Si c'est ta Bible, tu peux souligner ça s'il te plaît. Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. Quelqu'un croit en cela peut dire Amen. Amen. Prenons Psaume, s'il vous plaît. Psaume chapitre 92. Du verset 12 au verset 13. Dans d'autres versions, ça peut être le verset d'avant ou le verset d'après. Mon œil se plaît à contempler mes ennemis et mon oreille à entendre mes méchants adversaires. Le verset 13, dans ma version, les justes croissent comme le palmier, ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Je reprends le verset 13. Les justes croissent comme le palmier,
il s'élève comme le cèdre du Liban. Seigneur, bénis encore ta parole au nom de Jésus. Alors, nous pouvons noter le thème que je vais commencer à aborder aujourd'hui, de la dépendance à l'interdépendance. De la dépendance à l'interdépendance. De la dépendance à l'interdépendance. Alors, j'aimerais vraiment que nous puissions suivre ce message attentivement parce que c'est l'une des clés qui va nous permettre d'avoir des résultats en cette année 2023. Dieu veut que nous puissions connaître les 3 étapes. La première étape, c'est la dépendance. La deuxième étape, que je n'ai pas énumérée, j'ai dit de la dépendance à l'interdépendance, mais au milieu, on a l'indépendance, c'est-à-dire un état dans lequel tu deviens mature. Et l'interdépendance, c'est le fait de pouvoir, dans ta maturité, prendre ce que Dieu t'a donné, de mettre ça au service des autres pour pouvoir faire avancer le royaume de Dieu. La dépendance, c'est la relation de subordination à quelqu'un. Par définition, c'est la relation de subordination à quelqu'un. C'est-à-dire que vous dépendez de quelqu'un d'autre. Et la dépendance, c'est aussi le fait d'être attaché à une source. Et on a vu la fois passée, quand j'ai expliqué le thème, que tout ce qui vit commence à vivre en étant dépendant de la source dont il provient. Quand vous regardez l'arbre, quand vous regardez le fruit, pendant un moment, sera dépendant de la source qui est l'arbre. Sera attaché à l'arbre et plus le fruit devient mûr, plus un moment vous allez vous rendre compte que le fruit peut tomber de lui-même. On a des mangues comme ça qui tombaient à Kinshasa. Je me rappelle, on avait un papa qui avait au moins 3 manguiers dans son parcelle et on lui demandait les mangues, il ne donnait pas. À chaque fois qu'il sortait et qu'il y avait un peu de vent, on prenait plaisir à pouvoir manger ces mangues. Donc ça tombait, et quand ça tombe là, ça veut dire que le fruit a connu l'étape de l'indépendance. Et c'est-à-dire que le fruit a connu une certaine maturité. Une certaine maturité. Ce ne sont pas tous les fruits qui tombent. Ce sont plutôt les fruits qui sont devenus mûrs. Parce que plus la mangue devient mûre, plus elle devient fragile par rapport à l'attachement à l'arbre. Ce qui fait que moindre vent, le fruit tombe. Et ensuite, on a l'interdépendance qui nous permet justement de mettre ça ensemble. Vous savez, lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, Dieu a créé l'homme au niveau de son esprit. Et Dieu a formé l'homme à partir de la poussière de la terre. Et lorsque Dieu a formé, il a soufflé, le souffle du Dieu. Et la Bible déclare que l'homme est devenu un être vivant. Et Satan, quand il est venu au travers du serpent, il est venu montrer à l'homme que l'homme, finalement, tu as besoin de la liberté. Parce que Satan n'a pas la même définition de la liberté que Dieu. C'est la raison pour laquelle, comme Satan est en train de conduire la vie de plusieurs personnes sur cette terre, vous allez vous rendre compte que lorsque les gens qui sont autour de vous emploient le mot liberté, vous-même au-dedans de vous, vous savez que ce n'est pas la liberté dont la Bible nous parle. Parce que dans ce monde, la liberté, c'est de faire ce que toi tu veux. C'est-à-dire que Satan voulait montrer à l'homme, c'est que tu as besoin de la liberté, que cette liberté, c'est d'être indépendant de Dieu. Tu puisses t'éloigner de Dieu. Alors que la vraie liberté telle que nous savons, c'est d'être dépendant de Dieu. Lorsque vous êtes dépendant de Dieu, c'est là que vous vivez la vraie liberté. Lorsque Satan a menti l'homme, lui a montré que l'homme avait besoin de la liberté. Mais vous allez vous rendre compte que lorsque l'homme s'est détaché de Dieu, c'est en ce moment-là qu'il est devenu esclave. Parce que l'esclavage commence lorsque nous devenons indépendants de Dieu.
L'homme est devenu esclave du péché. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, tout enfant qui naît a besoin de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Simplement parce que l'homme premier a voulu devenir libre, mais en appliquant la mauvaise méthode. Et c'est important de le savoir. Et c'est la raison pour laquelle le jour où il a mangé, il est mort spirituellement, mais prophétiquement, il est aussi mort physiquement. Parce que Dieu avait dit, le jour où tu vas manger, c'est ce jour-là que tu mourras. Or, lorsque vous lisez le livre de Pierre, Pierre nous montre qu'un jour est comme 1000 ans au-devant de Dieu. C'est-à-dire que dans la perspective prophétique, lorsque Dieu dit le jour où tu mangeras, tu mourras, en fait, c'est vrai parce que Adam n'a pas vécu plus de 1000 ans. Adam a vécu 930 ans. C'est moins d'un jour lorsqu'on rentre dans la dimension prophétique. Donc, ce que Dieu a dit a fini par être accompli dans la dimension spirituelle, mais aussi dans la dimension physique. C'est la raison pour laquelle certains crashs, certains accidents viennent. Ce ne sont pas juste des erreurs de ce que les gens font. Ce sont des conséquences d'une certaine mort spirituelle qui aboutit ensuite à une mort physique. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La dépendance à la source, bien aimé, est la clé de la productivité. Matthieu chapitre 7, le verset 19, Jésus dit, tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu 7, le verset 19. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. La version d'Arby dit, tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alors, comme on a parlé de l'arbre, j'aimerais qu'on voie les choses qui permettent à un arbre de vivre la productivité. Parce que l'objectif, c'est que nous soyons productifs en cette année. Les choses qui permettent à un arbre de vivre la productivité. La première des choses, vous pouvez noter, l'arbre doit être planté. L'arbre doit être planté. Les choses qui permettent à un arbre de vivre la productivité, c'est que l'arbre doit être planté. L'arbre ne peut pas être productif s'il n'est pas planté. Je me rappelle un jour, mon père à Kinshasa m'avait donné, je peux l'appeler comme ça, l'arbre, le manguier qui était dans un bol. Il m'a dit, tu prends ça, tu vas aller mettre dans notre parcelle. Bien aimé, aussi longtemps que je ne vais pas planter ça, ce que j'ai entre mes mains ne deviendra jamais productif. Donc la première des choses, il faut être planté en Christ. Planté en Christ, le point A. Planté en Christ. Jean 14, verset 4, la Bible dit, demeurez en moi et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, soyez plantés en moi. Et moi, je demeurerai en vous. C'est dans cet ordre-là. On veut inverser les choses quelquefois. Il dit, demeurez en moi. C'est à vous d'être d'abord en moi. Et ensuite, moi, je serai en vous. Pour porter des fruits, il faut être en lui. Et en lui, il y a certaines choses qui se font, qui se passent. La première des choses, c'est qu'en lui, Dieu nous a élus. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4. Dieu nous a élus. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Dieu nous a élus pour que nous soyons saints. C'est-à-dire l'élection de Dieu apporte aussi la provision nécessaire afin de vivre la vie qu'il veut que tu mènes sur la terre. En lui. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui. C'est en lui. Il ne faut pas d'abord voir que lui soit en toi. D'abord, toi, tu sois en lui. Les gens sont dans des traditions, sont dans des coutumes, mais ne sont pas en lui.
C'est pour cela qu'on vit la peur, on vit des choses compliquées. Parce que nous ne sommes pas en lui. Non seulement en lui, nous avons été élus. En lui, la Bible dit, nous avons la rédemption par son sang. La rédemption par son sang. La rédemption, c'est le fait d'être racheté. En fait, chacun de nous était dans un marché qu'on appelle le marché d'esclaves. Vous savez, lorsque vous regardez la télé, on a ce qu'on appelle le marché de... les ventes aux enchères. Et les ventes aux enchères, vous avez quelqu'un qu'on appelle le commissaire-priseur. Lui, il est là pour pouvoir faire fixer les prix. Il dit, prophète Alain, tu proposes combien pour cet esclave? Il dit, moi, je propose 200 000 $. Il dit, ok, quelqu'un dit plus. Là-bas, quelqu'un dit, ok, frère Jason dit, non, moi, je propose 230. Il dit, ok, c'est toi qui prends parce que c'est supérieur à ce que lui a proposé. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Et si finalement, personne d'autre ne propose, l'esclave devient ton esclave et tu donnes 230 000. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec chacun de nous. Nous étions dans un marché aux enchères. Plusieurs proposaient même des montants afin que toi, tu sois toujours esclave. Parce que lorsqu'on t'achète, c'est pour que tu sois encore esclave là-bas. Mais lui, lorsqu'il vient, certains proposent des sommes. 200 000, 300 000, 400 000. Lui, il dit, moi, je ne donnerai pas de l'argent. Je donne plus que l'argent, je donne ma vie. Il a versé son sang. Or, la vie est dans le sang. Si je commence à vider ton sang, dans peu de temps, tu meurs. Et quand il a versé son sang, il a donné sa vie. Afin que toi et moi, nous soyons sauvés. Rachetés de la main de Satan. Est-ce que vous croyez en ça? Est-ce que des chrétiens croient en ça? Qu'en lui, nous avons été rachetés. Oh là là. Les gens ne croient pas vraiment, c'est pour cela que vous allez entendre, j'arrache Satan, j'arrache. Bien aimé, je prends quelqu'un qui a le corona. Hein? Quelqu'un qui a le corona. Et quelqu'un qui est fou. C'est-à-dire que sa tête ne fonctionne pas, il est très sale. Les fous comme on voit à Kinshasa là. Les habits sales et tout ça. Vous mettez votre baguette ici. La personne prend ça. Vous savez qu'il a le corona. Vous savez qu'il est fou, il est sale. Part avec. Vous, malgré le fait que vous n'avez pas 1 euro pour acheter une autre baguette, vous allez récupérer ça. Mais comment se fait-il? Maintenant, entre le fou là et Satan, qui est plus mauvais? C'est Satan. Maintenant, ce qui vient entre les mains de Satan, comment toi tu vas récupérer pour que tu fasses quoi avec? Ce que Satan a pris, ce n'est pas grave. La Bible déclare, je redonnerai ce que la sauterelle avait dévoré. Dieu n'a pas besoin de récupérer ce que Satan a pris pour te redonner. Même si dans mon compte, il n'y a rien. J'achète une baguette pour mes enfants, je mets là. Quelqu'un que je vous ai décrit le prend. Mais je ne veux pas aller me battre juste pour ça. Je vais le laisser, je vais dire, mange, c'est pas grave, mange. Mais les gens sont là, j'arrache, mon mariage de Satan. Un mariage entre les mains de Satan. Mais il a déjà détruit ça. J'arrache. Non. Bien aimé, Dieu n'est pas limité. Même si on t'a pris à gauche, Dieu peut te donner à droite. La rédemption. Et justement, c'est la connaissance qui fait que l'homme soit affranchi. Les gens connaissent tout. Les séries télévisées, les théâtres, les choses, mais ne connaissent pas ce qui est essentiel. Ne connaissent pas ce qui est essentiel. Et dans ce monde, tout le monde peut venir vous piéger. Je vous donne un témoignage. Un jour, je travaillais, il y a 8 ans je crois, je travaillais avec le pasteur Guy qui nous a prêché ici sur la médiocrité. On travaillait ensemble. L'église commençait à connaître des difficultés. Il m'a fait appel, il m'a appelé, il m'a dit, pasteur, en tout cas, j'ai besoin que tu donnes la main d'association à l'église pour que l'église essaie de retrouver son état d'avant. J'ai prié, Dieu m'a convaincu, je suis parti. On a commencé à travailler. Et on avait une sœur à l'église. Cette sœur-là, un jour, elle est partie voir,
je crois sa sœur. Et maintenant, dans la maison de sa sœur, il y avait la copine de sa sœur. La copine de sa sœur, maintenant, quand elle arrive, j'étais à l'église et tout, vous priez où? Je prie à choisir le roi. La copine de sa sœur dit, choisis le roi? Là où, chez vous, il y a 2 pasteurs comme ça. Elle dit, oui. Oh, mais pourquoi tu pries là-bas? Mais vos pasteurs là, les 2 là, vont pratiquement chaque samedi en boîte et prennent trop l'alcool comme ça. Ce sont eux. Et la sœur dit, mais non. Comme elle nous connaît, elle dit, mais non. Non, nos pasteurs ne font pas ça. Et maintenant, la sœur, pour confirmer que ce qu'elle dit est vrai, dit, Linda ne prie pas chez vous. La sœur est devenue juste. Parce que Linda prie chez nous. Elle dit, mais oui, Linda prie chez nous. Elle dit, mais tu vois que je connais votre église. Et la sœur était choquée. Bien aimé, le diable peut tout faire. Peut mettre en place des stratégies juste pour te décourager. La Bible l'appelle le père du mensonge. Et lorsque la sœur est revenue, le pasteur Guy était déterminé. Tel que je suis là, je n'ai jamais mis mes pieds en boîte de nuit. Dieu m'a fait grâce dans ce côté-là. Je n'ai jamais pris un verre de vin. Jamais, je n'ai jamais pris ça. Le pasteur Guy m'a dit, pasteur René, on va porter plainte. On va appeler la police, on va aller porter plainte. Parce que de telles personnes, on doit fermer leur bouche. Moi, avec mon cœur, je lui ai dit, pasteur, attendons d'abord. Et on a essayé de régler. La sœur, finalement, avoue, non, mais finalement, voilà, je ne sais pas ce qui m'avait pris. Vous voyez, c'est-à-dire que de telles choses, le diable peut mettre ça en place pour vous empêcher d'évoluer avec Dieu. Pour vous empêcher d'avancer avec Dieu. La connaissance. Psaume chapitre 107. Psaume 107, le verset 1er et 2. La Bible dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi. Bien aimé, c'est la connaissance qui fera que tu puisses vivre une vie de liberté. Un jour, il y avait un homme qui avait l'habitude de frauder les trains. Il fraude, il fraude, il fraude. Il est tellement habitué, quand il arrive, il regarde à gauche, il regarde à droite, pouf, il saute. Mais ce jour-là, le train était gratuit. Maintenant, quand il arrive, comme il est habitué, il arrive, il regarde à gauche, il regarde à droite, il saute. Il y a une maman qui était à dire, moi, nanangaï, c'est gratuit. Il ne savait plus quoi dire. Parce que la connaissance n'y était pas. Bien aimé, si seulement la connaissance a franchi dans ton cœur, cette connaissance va te donner la liberté. La liberté. La Bible dit que les rachetés disent. Ça dit que les rachetés parlent. Ils parlent pourquoi? Parce qu'ils sont conscients qu'ils ont été délivrés de la main de l'ennemi. En lui, nous avons la rédemption par son sang. Bien aimé, aucun autel, aucun sacrifice ne peut dépasser le sacrifice de Golgotha. Aucun. Même si on vous dit bâtis un autel par rapport à quelque chose que Dieu t'a dit, aucun autel terrestre ne peut dépasser l'autel de Golgotha. Parce que là-bas, le sang précieux de l'agneau a coulé. En lui, la Bible dit, nous avons la rédemption. Ensuite, en lui, Éphésiens 1er, le verset 11, en lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté. Même si ton père ne t'a rien laissé, ce n'est pas grave. Tu es un héritier de Dieu. La Bible dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu, au verset 13, entendu la parole de la vérité en lui.
Parce que la vérité, c'est en lui. C'est en lui. Pas dans des raisonnements humains. Pas dans des mécanismes des hommes. En lui. Vous avez entendu, pas n'importe quelle parole, la parole de la vérité. Parce que c'est cette vérité qui a franchi. En lui. Entendu l'évangile de votre salut. La bonne nouvelle. On a vu le dimanche passé, le salut, c'est la libération. Et c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle qui libère. Vous allez voir des gens viennent, moi je vois, c'est ton père qui t'arrête, c'est ton père qui... Mais finalement, tu me donnes la solution ou pas? Tu peux parler du matin au soir que c'est ma mère qui m'empêche d'évoluer. Mais est-ce que pour autant je suis délivré? Oh. Vous connaîtrez le Fils de l'homme et le Fils de l'homme vous affranchira. C'est lui qui a franchi. L'évangile. Non seulement il faut être planté en Christ, en lui. Le point B, il faut être planté dans la maison de Dieu. Planté dans la maison de Dieu. Le psaume chapitre 92 qu'on a lu, la Bible dit, les justes croissent comme le palmier. Ils s'élèvent comme le cèdre du Liban. Plantés dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés. Version Darby dit, le juste poussera comme le palmier. Il croîtra comme le cèdre dans le Liban. Ceux qui sont plantés dans la maison de l'Éternel fleuriront dans les parvis de notre Dieu. Il ne dit pas que les justes vont dans la maison de Dieu. Il dit les justes sont plantés dans la maison de Dieu. C'est ça le secret de l'épanouissement spirituel. Être planté. Être planté. Si vous prenez un arbre, aujourd'hui je vais chez la sœur Joël, je plante. Demain, je vais chez le frère Jason, je plante. Demain, je vais chez maman. C'est-à-dire que vous allez vous rendre compte qu'à un moment, l'arbre va sécher. C'est pour ça que la vie spirituelle de plusieurs sèche. Pourquoi? Parce que ces personnes ne sont pas plantées. Plantées dans la maison de Dieu. C'est-à-dire que si on te pose une question, où est ton adresse? Tu sais, mon adresse est là. Les gens n'ont pas d'adresse fixe. Aujourd'hui, il est ici, là-bas, il est là-bas, demain, il est là. Bien aimé, sois planté quelque part. Sois planté. Les justes sont plantés. La Bible dit, ils prospèrent dans les parvis de notre Dieu. Plantés. Sommes-nous plantés, bien-aimés? Ou venons-nous juste à l'église? Plusieurs ne sont pas plantés. Bien-aimés, si à un moment vous ne cherchez pas votre stabilité spirituelle, malheureusement, vous allez finir par sécher. Vous allez finir par sécher. Parce que l'huile que Dieu donne à Samuel pour aller oindre David, si ça ne vient pas être planté dans la tête de David, un moment ça peut sécher. C'est pour cela que Dieu dit à Samuel, jusqu'à quand pleuras-tu Saül? Parce que tu as l'huile entre tes mains. Et plus tu pleures Saül, plus l'huile un moment va sécher. Plusieurs leur l'huile sèche. La Bible dit que l'huile ne manque pas dans ta tête et que tes vêtements soient toujours blancs. L'huile, c'est l'image de l'onction. Or, Dieu a fait en sorte que dans la maison qu'il y ait la tête, lorsque l'huile tombe, commence au niveau de la tête. Et ensuite, ça descend sur la barbe et jusqu'aux vêtements. Mais si la tête reçoit l'huile, il faut que le corps soit attaché pour pouvoir recevoir l'huile qui tombe. Maintenant, le corps, on te dit, mais il est à gauche, l'autre à droite, l'autre au milieu. C'est pour cela plusieurs, malheureusement, on ne leur dit pas la vérité et tombent sur des loups ravisseurs qui prennent leur argent comme pas possible. Qui prennent leur argent comme pas possible. Je parlais récemment avec une tante du côté de ma femme.
qui me dit toutes les escroqueries qu'elle a connues. Toutes les escroqueries. Et heureusement, elle-même, à la fin, elle dit, papa, en tout cas, j'ai grandi depuis. J'ai dit, ah, gloire à Dieu. Parce qu'on ne peut pas faire ces choses avec des gens qui sont matures. Mais avec des bébés. Ils viennent vers les armes mal affermies. Les gens sont affermis dans des choses qui ne font pas évoluer leur foi. Ils connaissent toutes les séries sur Netflix, mais incapables de réciter un verset dans le livre de 1 Thessaloniciens. Qu'est-ce qu'on avait prêché le dimanche dernier? Ça c'était bien. C'était bien. C'était bien. Un pasteur un jour est venu prêcher dans notre église. On vous donne cet exemple. Il dit, j'ai prêché la semaine passée dans une église. Le message était bien. Mais le mardi, j'ai rencontré une sœur. Et la sœur en question était avec quelqu'un d'autre. Et maintenant, lorsqu'elle m'a vu, elle était tellement contente. Ah, pasteur. Et maintenant, elle dit à sa copine, pasteur a bien prêché le dimanche. Le pasteur maintenant retorque la question en disant, qu'est-ce que j'avais prêché pour que ta copine sache? Pasteur, l'exemple là que tu avais donné à Baniaouana, dans toute la prédication, ce qui l'a intéressé, c'est l'exemple de Niao. Je me rappelle un extrait c'est un extrait de théâtre, je crois. Il y avait une dame à l'église, elle pleurait pendant que le pasteur prêchait. La dame pleurait. Le pasteur, là où il était, faute de discernement, dit, ok, la maman est touchée par l'esprit. On va l'appeler pour que la maman témoigne, nous dise réellement qu'est-ce qu'elle a vécu et tout. La dame passe devant et dit, trop d'émotion. En fait, je ne pleure pas par rapport au message. En fait, la barbe du pasteur, et quand il s'en va, les gens étaient là comme ça. Donc, toi, tu es à l'église, le pasteur prêche, sa barbe te fait penser à ce que tu avais perdu comme mouton. Bien-aimés, grandissons. Gagnons en maturité. Pour aller vers la fin, Pierre, la Bible nous montre qu'il a péché toute la nuit, sans rien prendre. Il avait besoin d'être productif, mais ça ne marchait pas. Et finalement, il a rencontré Jésus, et Jésus lui a dit, avance en plein eau. Parce que certaines productivités ne viendront pas aussi longtemps que tu es attaché au monde ordinaire. Avance en plein eau, cela signifie éloigne-toi de tout ce qui est ordinaire dans ta vie. Parce que l'homme est appelé à vivre dans la société. Mais Dieu lui dit, avance en plein eau. C'est-à-dire, éloigne-toi de certaines choses. Oui. Voilà, merci beaucoup. Là où l'eau est profonde. Parce que certaines choses ne se trouvent que dans la profondeur. La profondeur de la prière. Incapable de prier pendant 30 minutes, mais tu peux raconter l'histoire des gens pendant au moins 3 heures. Mais tu es en Christ ou tu es dans Satan? C'est pour ça qu'on n'évolue pas, on n'avance pas. Bien aimé, prends la décision de mettre de côté tout ce qui est futilité. Tu verras que ta vie spirituelle va évoluer. Dans ce monde capitaliste, il faut être violent. Si vous n'êtes pas violent, vous n'allez pas évoluer. Ton employeur te proposera de travailler le dimanche. Au-delà même de ce qui est ton planning ordinaire. Il te dira, non mais tu vois, je peux te donner 20 € de plus. À part des travaux qu'on connaît, nos mamans qui travaillent dans les hôpitaux et autres. C'est-à-dire que tout est fait pour que les gens soient enfermés, loin de leur vie spirituelle. Et si tu n'es pas violent, tu ne pourras pas. Je connais une maman, elle travaillait un dimanche sur 2. Mais la maman avait tellement soif de voir sa vie spirituelle évoluer. Chaque matin, elle quitte de chez elle, elle met la prédication de son pasteur jusqu'au travail. Elle est déjà fortifiée en elle.
quand elle va travailler, Dieu voit que son travail ne lui permet pas d'être... Mais dans sa tête, dans son cerveau, dans sa mémoire, dans son esprit, je dois avancer spirituellement. La dépendance, bien aimé, nous emmènera à faire des œuvres que Jésus incarne. Parce que lui, il est notre source. Et avant de terminer, c'est là vraiment le socle de mon message. Vous pouvez noter, il y a 3 choses importantes pour nous en cette année. 3 choses importantes. La première des choses, c'est la vision. La deuxième des choses, c'est la connaissance. Et la troisième des choses, ce sont les vertus. 3 choses importantes pour nous en cette année. La première des choses, la vision. La deuxième des choses, la connaissance. Et la troisième des choses, les vertus. Les vertus. Les vertus ou la vertu. Mais comme il y en a plusieurs, on dit les vertus. Alors la vision, premièrement, parce que en tant qu'homme, en tant que femme, il faut que chacun de nous ait une vision. Et l'Église doit aussi avoir une vision. Et vous allez vous rendre compte que la vision régule la marche de quelqu'un. La vision régule la marche de quelqu'un. C'est pour cela que la Bible dit dans Proverbes chapitre 29, le verset 18, « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. » Le peuple est sans frein, c'est-à-dire que sa marche n'est pas régulée. Et ce qui régule notre marche, c'est la vision. Sans vision, la Bible dit, le peuple est sans frein. Et même ceux qui se comportent n'importe comment, je l'ai dit la fois passée, ils se comportent de cette manière parce qu'ils n'ont pas de vision. Quand vous voyez quelqu'un qui gagne 1300 €, mais achète des costumes de 800 € chaque mois, vous pouvez très vite comprendre que la personne n'a pas de vision. N'a pas de vision. Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. Parce qu'il n'y a rien qui peut réguler sa marche. Vous savez, quand la vision est là, la vision va vous emmener à voir certaines limites. La vision de ce que Dieu vous donne à faire et la vision de là où Dieu vous emmène. La vision de là où Dieu vous emmène va vous empêcher de commettre certaines choses. J'étais dans notre église responsable de la jeunesse. J'avais pratiquement 19 ans. Je dirigeais des sœurs de 36 ans, 37 ans. Je me rappelle un jour, il y avait une fille qui était venue nouvellement dans notre église. Je l'appelle comme étant responsable de la jeunesse. Je l'appelle, je lui dis, ça va et tout ça, on n'a pas vu au culte. Et à la fin, elle me dit, en lingala, et ça l'a bien, au benanga boé. Moi, là où j'étais, la sainte colère a commencé à monter. Parce que dans ma tête, j'avais la vision de là où Dieu m'amène. Mais cette fille, avec sa stratégie, c'était que quelque chose de mauvais se passe. Et vous savez ce qui s'est passé après. C'est pour ça que c'est important de marcher dans la crainte de Dieu. Il y a une sœur qui avait le sida. La sœur a donné sa carte d'identité à sa fille pour que sa fille aille faire le test. Parce que sa fille, elle a eu, quand elle était très jeune, comme elle a vraiment grandi vite, elle se ressemblait à peu près. Et la fille a fait le test. Donc, le résultat est sorti négatif. Et c'est avec cette attestation que cette sœur marchait avec. Quand elle rencontre un homme, l'homme lui dit, non, on va faire... Non, mais voilà, le test est là. Vous savez, quand quelqu'un est déterminé à commettre l'impudicité,
Les yeux se ferment. Hein? Plusieurs sont passés comme ça. Bien aimés, nous sommes dans un monde où il faut vraiment faire très attention. Le malin a déployé ses ailes au travers de ses agents afin d'affaiblir la vie de certaines personnes. C'est pour cela que certaines personnes avaient le feu. Quand ils prêchaient, vous sentez la gloire de Dieu. Mais le péché a pris place. Ils ont été vidés de toute substance. C'est important de garder Dieu et de garder le dépôt. Sans la vision, tu ne peux pas vivre la régularisation de ta marche. Et deuxièmement, on a la connaissance. La connaissance, ce qui est bien, c'est que la connaissance vous permet d'être expert dans un domaine précis. Être expert dans un domaine précis. Bien aimé, dans ce monde, on ne cherche pas des amateurs, on cherche des experts. On ne cherche pas des gens qui connaissent à peu près. Vous imaginez que je vienne ici chaque dimanche vous dire, Maman Fanny, je ne sais pas, est-ce que Dieu l'a dit? Ouais, peut-être Dieu l'a dit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Oui, peut-être Dieu l'a dit. C'est-à-dire que même toi-même là où tu es, tu vas te dire, mais il y a un problème. Rempli d'incertitudes, comment je peux le suivre? Bien, mais dans ce monde, on cherche des experts. Tu ne seras pas expert en tout, mais cherche un domaine dans lequel tu vas te bâtir et devenir expert. Moi, on peut parler de tout, mais ce qu'il y a à la prédication, bien aimé, je me bats comme pas possible. Je peux manger 3 livres en une semaine, 3 de 300 pages. La tête là est remplie de choses. Parce que mon but, c'est d'être expert dans le domaine dans lequel Dieu m'a établi. Sois expert dans ce que Dieu t'a donné comme mission. La connaissance. Vous savez, quand vous regardez la vie de Zachée, vous connaissez Zachée qui était collecteur d'impôts. Et lui, il était juif, mais il travaillait pour des Romains. Et donc, c'était un mauvais témoignage qu'il avait parce que les collecteurs d'impôts étaient connus pour être des pécheurs, des cupides. Et donc, il était considéré comme un traître. Mais malgré le mauvais témoignage de cet homme est venu quand même auprès de Jésus. C'est pour cela que c'est très important, quand on a la connaissance de savoir, qu'on n'accueillera pas toujours des gens qui nous ressemblent tout de suite. C'est possible qu'un jour qu'on accueille une fille ici, limite sa jupe arrive ici, là. Bien aimé, il ne faut pas être scandalisé. Parce que le problème, ce n'est pas vraiment la manière à laquelle on s'approche de Dieu. Le problème, c'est qu'on ne doit pas rester tel que nous sommes venus. Vous voyez? Donc, Zachée est arrivé. Maintenant, Zachée, quand il est arrivé, il y avait un obstacle parce qu'il était court. Dans la vie, tu seras court dans certains domaines. Et il faudrait que toi, maintenant, tu comprennes que je dois devenir expert. Je dois faire quoi? Je dois chercher une sycomore qui va me permettre de monter et d'atteindre mon objectif. Et la sycomore peut être une formation. La sycomore peut être un séminaire. La sycomore peut être une école biblique. La sycomore peut être une relation que tu apprends à construire et à bâtir. La sycomore. Parce que Dieu ne voudra pas, au nom de la grâce, que tu sois dans un lieu et que dans ces lieux, tu fasses la promotion de l'incompétence. Dieu ne veut pas que son nom soit insulté en disant que Dieu l'a positionné ici alors qu'il est incompétent. C'est pour cela que Joseph avait besoin d'être bâti dans le secret afin que lorsqu'il arrivera au sommet, qu'il ne soit pas juste quelqu'un que Dieu a fait grâce, mais qu'il soit quelqu'un de compétent. C'est la raison pour laquelle Pharaon a dit, ce que tu proposes, il n'y a que toi qui as proposé. Mais pourquoi on va choisir quelqu'un d'autre? On te choisit toi parce que tu es compétent.
Bien-aimé, je prie Dieu en cette année que la compétence vienne dans ta vie. Tu sois compétent. Vous savez, ça peut commencer dans des petites choses. Je vous donne cet exemple à maintes reprises. Il y a une maman qui faisait le lit. Mais cette maman avait le désir de pouvoir évoluer dans son travail. Mais à cet instant-là, elle n'avait pas autre chose, elle n'avait que ça. Mais ce qu'elle faisait, pendant qu'elle venait au travail, elle priait. Quand elle arrivait, elle préparait le lit, elle parlait en langue. Ça des fla des gars, chabla des gars, débat. Elle prie en langue, elle prie en langue. Personne qui va dormir ici. Seigneur, même s'il y avait des maladies, que les maladies disparaissent. Même si la personne était fatiguée, je ne sais pas comment, mais que la personne reçoive la restauration. Bien aimé, un jour, un homme d'affaires a dormi dans la chambre préparée par cette maman. Cet homme a dormi malgré tout ce qu'il avait. Il s'est réveillé avec une certaine restauration que lui-même n'arrivait pas à expliquer. Et comme Dieu fait les choses, il est parti voir la direction pour demander qui a préparé ce lit. Tu vois, la direction est un peu âgée. Mais tu vois, la direction essaie un peu de protéger son salarié, pensant que c'est quelque chose de négatif. Et non, mais qu'est-ce qu'il y a, monsieur? Il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème. Je veux savoir juste la personne qui a préparé. Ils font des enquêtes, ils trouvent que c'était la dame là. Il dit parce que ce que j'ai vécu dans cette chambre, c'est quelque chose que je cherche jusqu'à présent, je ne l'ai jamais eu. D'avoir la restauration que j'ai eue au niveau de mon corps. Bien aimé, à partir de ce jour-là, la vie de cette maman a changé. Vous voyez combien est-ce que Dieu peut changer votre vie dans une voie à laquelle tu ne peux même pas penser. Qui peut penser qu'il peut devenir riche en faisant le lit? Qui peut savoir ça? On va se dire, mais non, je suis condamné à vivre avec le SMIC et tout ça. Mais bien aimé, ça, ce sont nos raisonnements. Mais quand on arrive à devenir expert dans ce qu'on fait, Dieu ne te laissera jamais tomber. Zachée a utilisé ça. Et Jésus, quand il parle à Zachée, il ne lui fait pas de longs discours. Il dit aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Parce que lorsque Jésus demeure, il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes. Il y a des choses qui disparaissent d'elles-mêmes. Des fois, on fait des prières, mais Jésus ne demeure pas. Parce que la première étape, c'est qu'on soit en lui. Et que lui soit en nous. Maintenant, la deuxième étape, là, plusieurs ne vivent pas ça. Mais quand Dieu est dans ta maison, la sécurité est là. L'arche arrive dans la maison de Dagon. Dagon info Dieu, mais l'arche arrive à vaincre Dagon. Dans la maison d'info Dieu, arrive à vaincre Dagon. Maintenant, toi, Jésus habite en toi. Tu n'es ni sorcier, tu es ni. Mais tu crois en lui, tu espères en lui. Mais pourquoi est-ce que des victoires ne viennent pas? Parce qu'il ne demeure pas. Il ne demeure pas. Il ne demeure pas. Et troisièmement, les vertus. C'est important d'avoir certains caractères et les caractères de Christ. Parce que pouvoir avoir la vision, pouvoir avoir la connaissance, mais si vous n'avez pas de vertus, vous allez être homme et femme à scandale. C'est pour cela qu'il y a des gens qui sont brillants, mais avec des scandales répétitifs. Lorsque vous avez la connaissance, vous n'avez pas de vision, vous devenez ce qu'on appelle des... Comment on appelle ça? On appelle ça en politique des technocrates. Quand vous avez la connaissance, vous n'avez pas la vision, vous devenez technocrate. Technocrate, cela signifie que vous maîtrisez la matière. Mais cette matière
ne vous emmène pas à exercer ou à établir une vision claire qui va être au service des hommes et des femmes. C'est pour ça que vous allez voir certains politiciens étant des technocrates, très brillants, mais sans vision, la société n'évolue pas. La société n'évolue pas. Et quand vous avez la vertu, vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas de connaissance. Vous devenez ce qu'on appelle des idéologues. L'idéologie. Vous commencez juste à mettre des choses comme ça, mais ça ne tient pas. Vous commencez à spéculer. Vous vivez l'utopie, le rêve. Parce que la vertu est là. Plusieurs sont comme ça à l'église, marchant dans la crainte de Dieu, mais n'ayant aucune vision et ne faisant aucun effort pour avoir une connaissance établie. Mais vivent avec des rêves. Parce que moi, j'arriverai. Mais tu vas arriver comment? Parce que pour arriver, il y a certaines choses que toi, tu dois faire. Mais toi, tu as juste les valeurs. Parce que moi, les femmes, les hommes, moi, le mariage, moi, le mensonge, non, c'est pas mon truc. C'est bien, les vertus sont là. Mais où est la vision? Où est la connaissance? Sinon, tu vas devenir un rêveur. Nous sommes remplis de rêveurs. Peut-être ici, moi, à Kinshasa, quand vous allez, vous avez des garçons qui sont des rêveurs. Il est assis au coin de la rue, ne faisant rien. Mais, moi là, au Simba, mais ça va marcher comment? L'utopie. Et quand vous avez la vision, vous n'avez pas la vertu, vous n'avez ni la connaissance, vous devenez un démagogue. Vous avez la vision, mais vous n'avez pas de vertu, vous n'avez pas de connaissance, vous devenez un démagogue. C'est-à-dire que vous appliquez la démagogie, qui est l'action de flatter les aspirations à la facilité. Vous avez la vision, mais la connaissance ne suit pas. Les vertus ne suivent pas. Bon, vous allez commencer à donner aux gens à vendre du rêve. Avec facilité que ça va marcher. Alors que non. C'est pour ça la bonne prédication, c'est la prédication qui te dit comment faire. Ta mère t'ensorcelle, c'est bien. Comment faire pour que je sorte de ça? Dieu va faire des millionnaires ici. C'est bien. Quel est le processus qui emmène aux millions? Une femme sage bâtit sa maison. C'est un verset biblique, mais comment on bâtit la maison? Idéologie, démagogue, technocrate. Quand vous devenez démagogue, le but c'est la popularité. C'est pour ça que vous allez voir, il y a des gens qui ont une certaine vision, mais les valeurs ne sont pas là, mais deviennent des gens qui cherchent la popularité. Et Dieu veut qu'on incarne les trois. Et le deuxième, pour terminer, Dieu qui est la source, qui veut que nous ayons une vision, nous ayons la connaissance, parce que lui-même a une vision. Il dit, j'ai formé des projets de paix et non de malheur. Celui qui forme des projets, c'est quelqu'un qui a une vision. La connaissance. Osée chapitre 6, verset 6, la Bible dit, Dieu aime la connaissance de Dieu.
La connaissance, il est l'incarnation de la connaissance. Lorsqu'on parle de lui, on dit l'esprit de la connaissance de Jésus. Les vertus, il incarne les vertus. Dieu est amour, Dieu est bon, Dieu est miséricordieux. Il incarne tout ça. Et maintenant, une fois qu'on a les trois, il y a une autre chose que la source fait, c'est que la source ne gaspille jamais. Dieu n'est pas un gaspilleur. Dieu est un investisseur. Et nous devons apprendre à investir de notre temps, de notre énergie pour le Seigneur. Et cela peut toucher même nos finances. Et cela doit même toucher nos finances. Parce que le niveau le plus haut de ce que Dieu attend de nous, c'est l'investissement. Mais c'est important de savoir que dans cette voie de l'investissement, il y a ce qu'on appelle l'épargne. C'est important. Vous savez, certaines choses ne sont pas enseignées à l'église. C'est pour cela que les gens pensent que l'église est un endroit où on doit faire dormir les gens. Les gens sont là, ils crient, après rien ne change. Bien aimé, si tu gagnes 1500 €, à la fin du mois, tu es incapable de mettre ne fût-ce que 20 € de côté, c'est qu'il y a un problème. Le succès dans la dimension financière ne vient pas en déclarant, vient en posant des actes réels et effectifs. Ayez un endroit où vous mettez quelque chose de côté. Ça peut être 15 €, 20 €, 50 €, 100 €. Moi, lorsque je dis à quelqu'un je n'ai pas l'argent, cela signifie que j'ai déjà pris la partie de mon épargne, j'ai mis ça de côté. Je peux mettre 15 €, je peux mettre 20 €, mais ce qui est sûr, je ne consomme pas tout. C'est inexplicable quelqu'un qui a travaillé pendant 3 ans et à la fin commence à vous demander des 5 €. Pendant 3 ans, tu étais où? Les difficultés peuvent arriver. Quelquefois, peut-être tu peux prendre cet argent donné pour une maladie, mais bien aimé que ce soit dans la tête de chacun de nous. C'est que pour avancer avec Dieu, il faut appliquer aussi l'épargne. C'est vrai que l'investissement produit plus que l'épargne, mais l'épargne est déjà un bon début. Est déjà un bon début. Si tu n'as pas de compte épargne, va trouver un compte, fais-le. Je me rappelle, avant de me marier, j'avais fait un compte épargne. Je mettais 20 €, 30 €, 50 €, bien aimé. Un jour, j'ai regardé comme ça, j'avais 5300. À un moment, j'avais 800 €, pouf, j'ai mis à l'intérieur. Ça boostait encore ma foi. Ça montait comme ça. C'est-à-dire que quand tu as 20 €, tu te dis, ah, mais des fois, tu montes ça comme ça. Mais 20 €, 20 €, 20 €, 20 €, 20 €, un moment, bien aimé, ça va monter. C'est important. Les besoins peuvent être là. Après avoir enlevé ce que tu as, la part pour Dieu, la part pour ta maison, pour tes dépenses ordinaires, bien aimé, prends une part, mets de côté. Et toi-même, le jour où tu vas ouvrir ça, tu béniras le Seigneur pour le pasteur Rodin. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. J'aimerais que nous prions, inclinons nos têtes. Bénissons le Seigneur pour ce message, le Dieu qui t'a parlé. J'ai simplement introduit aujourd'hui et nous allons évoluer dans les prochains jours. Mais dans cette introduction, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Bénis le Seigneur pour cela. J'aimerais que tu pries premièrement pour la vision, pour la connaissance et pour les vertus. As-tu une vision pour ta vie? As-tu une vision pour tes enfants? As-tu une vision pour ta famille? Ou est-ce que tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de vision? Bien-aimé, Dieu peut mettre une vision dans ta tête, une idée dans ta tête. Il est capable de le faire. Et deuxièmement, la connaissance.
Est-ce que tu as la connaissance? Parce que Dieu ne voudra pas que tu ailles quelque part en étant incompétent. Il veut que tu maîtrises la matière. Et Dieu est capable d'ouvrir ta mémoire, d'ouvrir ton cerveau. Je ne crois pas que l'église, c'est un endroit où on vide des gens de leur cerveau. Vous ne pouvez pas aller à l'église et devenir bête. L'église est un lieu dans lequel le Saint-Esprit est établi. Et Saint-Esprit, c'est l'esprit de la sagesse. Au-delà de ça, les vertus. Seigneur, je veux marcher conformément à ta parole. Est-ce qu'on peut prier? Prions au nom de Jésus.